Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo de Scrap. Nous allons commencer par les informations de la semaine et ensuite je te présenterai notre projet du jour. La première information, donc depuis mardi 6 janvier, le mini catalogue janvier-avril 2026 est sorti. Je t'en avais parlé un petit peu dans la dernière vidéo que j'ai fait. Je t'avais dit que lors de la prochaine vidéo, je te le présenterai et je te présenterai une collection de ce mini catalogue. Donc ce mini catalogue, il est vraiment très très chouette. Il y a de super collections, il y a de super astuces dans ce catalogue. Donc j'ai hâte de te le faire découvrir. Si tu souhaites recevoir le catalogue dans ta boîte aux lettres, tu peux m'envoyer un mail. Je te mets les informations à l'écran. Donc tu m'envoies un mail en me disant que tu souhaites recevoir le mini catalogue et tu m'envoies juste ton nom, ton prénom et ton adresse postale. Et comme ça, après moi, je m'en chargerai pour te l'envoyer par la poste. Voilà pour la première information. La deuxième information, ce sont les jours gagnants. Donc, je t'en ai un petit peu parlé lors de la dernière vidéo. Du 6 janvier au 2 février, donc ce sont les jours gagnants. Donc, tu peux obtenir des coupons de 6 euros à chaque fois que tu fais une commande de 60 euros. Donc, si ta commande elle fait 60 euros, tu reçois par mail un coupon de 6 euros, donc avec un code. Si ta commande elle fait plus de 60 euros, tu recevras plusieurs coupons de 6 euros. Donc les coupons, tu les reçois par mail et ces coupons, tu pourras les utiliser à partir du 3 février, donc du 3 au 28 février. Tu pourras utiliser tes coupons, donc c'est-à-dire que quand tu passeras commande sur la boutique Stampin' Up, sur ma boutique en Stampin' Up, à un moment donné, tu as code coupon et donc tu peux entrer le code dans l'emplacement qui correspond et ça te permet d'avoir une réduction de 6 euros sur ta commande. Euh, donc n'hésite pas, c'est vraiment chouette d'en profiter de ces petits codes promo. Si tu as des difficultés ou que tu souhaites que je passe commande pour toi, n'hésite pas à me contacter, je passerai commande pour toi avec grand plaisir. La troisième information, depuis décembre 2025, Stampin' Up nous propose maintenant chaque mois des produits du mois. Et pour le produit du mois de janvier, c'est le set de tampons Expression Formidable. Donc comme tu peux le voir, il y a vraiment de très très chouettes messages. Et donc pour donc ce set de tampons, ce produit du mois, il est à 6 euros pour 90 euros d'achat. Donc si ta commande elle fait 90 euros, tu peux ajouter le produit du mois que tu payeras que 6 euros. Donc pour rappel, les tampons, je vais te dire les prix des tampons. En général, les tampons, c'est dans les 20... que je ne te dise pas de bêtises, c'est dans les 30 euros, les 25 euros. Et donc là, tu vois, tu payes le set de tampons que 6 euros. Et donc les produits du mois changent chaque mois. En décembre, c'était un set, des papiers dans les tons bleus. Et pareil, tous les produits du mois seront à 6 euros. Le prix ne change pas. Voilà un petit peu pour les informations de cette semaine. Alors, je vais passer sur mon plan de travail. Hop. Et donc, tu vois à l'écran le mini catalogue. Donc, tu vois qu'il est vraiment très très chouette. Il y a vraiment de très très chouettes choses. Alors, je ne vais pas te le détailler complètement dans cette vidéo. Je vais juste partager la collection avec laquelle on va travailler aujourd'hui. Alors, je vais peut-être zoomer un tout petit peu pour que tu vois mieux à l'écran. On va travailler aujourd'hui avec la collection Charmant et Splendide
Donc les couleurs de la collection sont pétale rose, corail calypso, pêche précieuse, cameton chéri, vert olive, fraisier en fleurs. Donc tu vois là déjà des idées de cartes qui sont vraiment très très chouettes. Donc cette collection, elle est composée de pas mal de choses. Alors je vais zoomer encore un petit peu, voilà. Donc elle est composée de 2 sets de tampons et de 2 sets de découpe de poinçons. Donc on a un premier set simplement splendide, donc tu vois il y a vraiment des chouettes petits mots et il y a des fleurs et des feuillages. Il y a les poinçons, donc les découpes qui correspondent avec ce set de tampons. Donc pour découper des petites feuilles, des petites fleurs, les iris que l'on met au milieu des fleurs. Et on a un autre tampon qui s'appelle Commémorer à merveille. Donc là, pareil, tu as des mots et tu as des feuillages et tu as un set, tu as des poinçons, donc des découpes pour découper plusieurs étiquettes. Je vais te le montrer en réel. Et tu as des découpes pour découper des petites feuilles et tu as euh, un poinçon pour découper des petits angles. Je vais te montrer ça. Ensuite, il y a un lot éphémère magnifiquement orné. Donc, tu as 6 feuilles en tout, donc 2 de chaque motif. Et ce sont des feuilles qui comprennent des motifs dorés. Pareil, je vais te les montrer en réel. Ils sont vraiment splendides. Ensuite, il y a les petits cercles à facettes, pardon, nacrés. Donc là, c'est les petits embellissements que tu peux rajouter à tes cartes. Et on a ce ruban, donc blanc et doré, qui est vraiment très chouette aussi. Alors, je ne l'ai pas encore acheté, mais je pense que je vais le commander parce qu'il est vraiment très très chouette. Et puis, dans cette collection, on a des magnifiques papiers. Tu les vois un petit peu ici. Hop, j'essaie de bien caler. Tu les vois ici et tu les vois ici, mais je vais te les présenter en avant. Et donc là, tu vois, tu as des nouvelles euh, idées pour faire des cartes, des pages de scrap. Et là, tu as une magnifique carte euh, de, euh, de scrap. Là, ça t'explique un petit peu plus le lot éphémère. Donc, tu vois, même les lots éphémères, tu peux venir les colorier. C'est vraiment très très chouette. Et puis, on a cette combinaison de feuilles, de fleurs, pardon, que l'on peut imbriquer les unes avec les autres. Et donc, c'est la collection que l'on va utiliser aujourd'hui. Donc, je te présente le matériel que l'on va utiliser aujourd'hui. Donc, tout d'abord, tu as le set de poinçons. Alors, je vais peut-être dézoomer. Voilà. Donc, tu vois, tu as 16 éléments. Donc, on peut découper une grande feuille. On a les fleurs pardon, qu'on peut imbriquer les unes avec les autres. Les petits iris qu'on met au milieu des fleurs. Et puis, tu as différents feuillages. Donc vraiment, ce set de poinçons, il est vraiment très très complet. Je te partage aussi le set de tampons. Donc tu vois, ce sont vraiment de très chouettes tampons. Cette fleur, elle est magnifique. Elle est très grosse, mais elle est magnifique. Donc en petits mots, tu as du bonheur à l'infini, félicitations, célébrons votre union, cultivez le bonheur et tu peux même faire des petites étiquettes puisque tu as un tampon qui fait pour deux. Je vais chercher l'autre set de tampons que je n'ai pas sorti. Donc ça, c'est le lot simplement splendide. Donc bien sûr, tu peux acheter uniquement le set de tampons si tu souhaites, uniquement que les poinçons, peu importe. Après, je pense que d'acheter les deux, c'est pas mal parce que tu vois, tu peux combiner, tu vois, cette découpe-là
Elle vient découper celle-là sans doute, c'est que sur l'écran, tu vois, cette découpe, elle vient découper cette feuille. Euh, Celle-ci, elle doit venir découper celle-ci. Tu vois, la grosse fleur qui est là, elle peut venir la découper. Ici, on a les feuillages qui sont là. On a ici pour couper la petite fleur. Celle-ci, je pense que ça doit être pour découper ça. Et ensuite, tu vois, tu as des poinçons, des découpes en plus. Tu vois, donc vraiment, il est vraiment très très complet ce set de tampons. Alors, j'essaie de tous les remettre. Je vais les remettre comme ça pour l'instant. Et comme je te disais, on a un autre lot avec cette collection. C'est commémoré à merveille. Donc on a le set de tampons. Tu vois, on a mémorable en tout point. Notre amour est éternel. Simplement nous. Et sinon, on a des feuillages. Donc ça, ce sont les tampons. Et tu vois, les messages sont vraiment très gros. Donc pour faire les pages de scrap, c'est vraiment très très bien. Et avec, on a les poinçons. Et regarde-moi tous les poinçons que l'on peut utiliser pour faire des étiquettes ou même pour faire des cadres. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 de différentes tailles. On a celui-ci qui va venir découper cette petite feuillage. On a celui-ci qui doit être en plus, je pense. Oui, celui-ci est en plus. Celui-ci vient découper ici. Tu vois, tu as un petit tampon en forme d'étoile et tu as cette découpe et je vais te montrer ce que ça rend. Cette découpe, hop là. Voici ce que ça donne cette découpe. Donc tu vois que ça donne vraiment de chouettes petits coins de page. Hop, je te les mets un peu plus en hauteur. Tu vois, ça permet de faire des coins de page ou des coins de cartes. Ça peut être vraiment très très chouette. Donc vraiment, ces deux sets de tampons et de poinçons, ils sont vraiment très très chouettes. Alors, je mets ça sur le côté. On ne va pas les utiliser aujourd'hui. Ça, je les mets là. Et je te partage le lot des... Donc à chaque fois, il y a 2 pages pour toutes les... Il y a 2 pages à chaque fois pour chacune des pages. Hop. Et donc vous voyez, les papiers sont vraiment... Je vais vous montrer l'étiquette. Hop. Vous voyez, c'est un peu transparent, irisé. C'est vraiment très très chouette. C'est un peu épais. C'est un peu plastifié, je dirais. Mais on peut très bien tamponner dessus. Alors, à la Stazone ou à la Stazone. Par contre, je vous conseille de bien laisser sécher avant de la coller. Parce que comme c'est un petit peu calque, on va dire, comme c'est un petit peu épais et un petit peu de façon plastique calque, ça demande un peu plus de temps à sécher, mais on peut très bien euh, les tamponner. Et vous voyez les fleurs ici, on peut venir, donc si je reprends le catalogue, vous avez un moment dans le catalogue où il nous explique, alors que je prenne la bonne page, voilà, vous pouvez venir colorier le recto du velin, voilà, donc la matière c'est du velin, le recto du velin, alors soit vous coloriez le recto, soit vous coloriez le verso, peu importe, mais vous pouvez venir colorier dessus avec les Stampin' Blends. Ça fonctionne vraiment très très bien. Et vous voyez, on a vraiment de très très chouettes étiquettes. Je les aime beaucoup. Donc ça, c'est de la collection. Et en plus, aujourd'hui, on va utiliser le plioir de gaufrage tout en ligne. Alors, c'est un plioir qui fait partie aussi du mini-catalogue. Alors, je vais vous redire la page
parce que je n'ai pas appris toutes les pages par cœur du catalogue, même si je l'ai beaucoup feuilleté. 64. Et vous voyez ici, on a le plioir tout en ligne, donc il s'appelle Tout en ligne et il est vraiment très très chouette. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous disais dans le catalogue, il est vraiment très chouette parce qu'il y a de chouettes collections et aussi on a dans des pages plein de petites subtilités, plein de petites astuces, plein de petits papiers ou outils comme le plioir qu'on peut venir découvrir dans chacune des pages. Pour être franche avec vous, le catalogue, je l'ai relu, lu et relu, je découvre encore des trucs. Et donc, vous voyez, alors, je vais peut-être mettre ma main, voilà, regardez comment il est magnifique ce plioir et on va l'utiliser aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer les papiers en avant, en très grand. Donc, on a ce papier qui est magnifique. Il est en... Alors, je ne sais pas si c'est de l'or ou du... Est-ce qu'ils disent du gold, donc de l'or. Vous voyez, celui-ci, il brille. Il est vraiment splendide. Derrière, on a un petit peu plus des feuillages. On a cette page-là. Alors, il y a des morceaux qui sont un peu découpés parce que j'ai fait pas mal de créations la semaine dernière. Et donc, j'ai certaines pages qui sont découpées. Mais regardez-moi ces fleurs. Elles sont splendides. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, celle-ci, je vous l'ai présentée. Il y a aussi celle-ci. Regardez-moi cette beauté. Donc, vous voyez, à des endroits, vous avez encore des parties en or. Derrière, on a des feuilles toutes roses. On a aussi celle-ci qui est vraiment splendide. Et vous voyez, vous avez le cœur des fleurs, l'entourage des fleurs qui est en gold. Vous avez ici, vous avez des feuillages. Est-ce que je vous ai montré celle-ci? Et celle-ci, regardez, on a tout au milieu. Alors, j'essaie de vous montrer. Vous voyez, au milieu du centre des fleurs, c'est tout en or. Voilà. Vraiment, ce papier, il est splendide. Alors, j'ai beaucoup travaillé avec pas mal des collections, pas toutes, mais pas mal des collections. Et je peux vous dire qu'il y en a, c'est vraiment mes coups de cœur. Peut-être que dans 15 jours, je vous ferai une création avec une de mes, de mes, de mes collections, pardon, coup de cœur. Mais celle-ci fait partie de mon top 5, je vais dire, parce que j'ai tellement travaillé sur pas mal de collections la semaine dernière que en fait j'ai adoré travailler avec et je suis tombée en amour avec les collections. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter cette carte. Donc elle est vraiment très très chouette et regardez-moi le montage avec la fleur, j'aime beaucoup. Sur les côtés, donc ici et ici, je suis venue gaufrer mon papier. Donc je ne vais pas utiliser le même gaufrage aujourd'hui. Et regardez, quand on l'ouvre, on a une pochette et à l'intérieur, on peut y glisser un petit papier avec un petit message. Donc je n'ai rien écrit encore pour l'instant sur l'étiquette. J'écrirai mon petit message quand je l'enverrai à la personne. Et voici la petite carte. Donc ce n'est pas un pliage vraiment très compliqué. Vous voyez, je vais le mettre comme ça. C'est vraiment pas un pliage très compliqué. Ce n'est pas non plus très compliqué à assembler, mais je trouvais que c'était sympa comme carte et que ça changeait de ce qu'on pouvait voir. Et donc pour cela, je vous mets à l'écran les mesures. Donc on va avoir besoin d'une feuille
on va avoir besoin d'une feuille. Donc là, moi, je vais venir travailler en frésia en fleurs. Là, je suis venue travailler en corail, corail, calypso corail. Attendez, j'ai un trou de mémoire sur la couleur. Corail calypso, pardon, pêche et pêche précieuse. Voilà les couleurs que j'ai utilisées pour cette carte. Et aujourd'hui, je vais utiliser donc une base en fraisien en fleurs. Je vais utiliser du vert olive. Donc le vert olive va être à la place de mon pêche précieuse. Je vais utiliser donc du corail calypso, du pêche précieuse et du pétale rose pour ma fleur qui est ici. Je vais utiliser un petit morceau de papier blanc pour le petit message. Je vais utiliser un autre morceau de papier blanc pour le message, la partie du message. Et pour les papiers à motif, je vais utiliser celle-ci pour le fond qui va servir de pochette, qui va être ici, et les fleurs qui vont être sur le côté, sur les deux côtés. Voilà un petit peu au niveau des papiers. Bien sûr, vous prenez les papiers que vous souhaitez. Il n'y a rien d'obligatoire. Vous prenez ce que vous avez sous la main et ça fera très bien l'affaire. Alors, je vous laisse les mesures à l'écran. On va les faire de toute façon, on va les faire ensemble. Mais c'est vrai que là, il y a pas mal de mesures, mais tout va bien se passer. Alors, est-ce que je peux dézoomer? Je ne peux pas dézoomer, donc je vais le mettre ici. Hop, voilà. Je vais essayer de mettre mon coupe-papier pour que vous voyez les mesures et mon coupe-papier en même temps. Alors, tout simplement, on va venir couper donc un morceau de papier qui mesure 27,3. Donc 27,3. J'ai tellement utilisé mon coupe-papier la semaine dernière que ma lame, elle est un petit peu fatiguée, mais ça va aller. Voilà. Donc 27,3 sur 13,9. 27,3 sur 13,9. Pour l'instant, on la laisse de côté, on y reviendra après. Ensuite, donc on va couper des papiers unis. Donc moi, je vous ai dit que j'allais utiliser le vert olive. Et donc les papiers qu'on va venir couper, c'est le matage ici qui est en pêche précieuse pour moi. Donc il y a un premier morceau qui mesure donc 12,7. Donc 12,7. Pardon, on va commencer comme ceci. Donc 12,7 sur 7,6. Donc 12,7 sur 7,6. On le met de côté. Un autre morceau, pareil, de la même couleur, il va mesurer 10,1. Pardon. Donc 10,1 sur 6,3. Donc il est un peu plus petit que l'autre morceau. Donc 10,1 sur 6,3. Donc là, c'est les morceaux de papier uni que je suis venue découper. Ensuite, on va venir couper les papiers à motif. Alors, donc, le papier à motif qui mesure 13,5 sur 10,6,
ça va être celui que l'on va mettre pour fabriquer notre enveloppe. Donc là, vous prenez celui que vous voulez, mais c'est juste pour vous indiquer que c'est à cet endroit-là qu'il va aller. Donc 13,5 13,5 pardon, sur 10,1. Alors, peut-être que je peux finir. Donc 13,5 sur... non, je vais faire comme ça. Pardon, excusez-moi. Donc 13,5 sur 10,1. Tac. Voilà. Donc 13,5 sur 10,1. Et ensuite, pour les deux autres mesures, donc 12 multiplié par 7 et 9,5 sur 5,7, c'est ceux qui correspondent ici, sur le devant. Donc si vous voulez prendre le même papier à motif, vous pouvez. Si vous voulez le changer, vous pouvez le changer. Alors, on a dit... donc je vais commencer par le 5,7. Est-ce que mon papier va être assez grand? Je vais faire là. Pardon. Alors, on a dit, donc la première mesure, donc 7 sur 12. Et je viens le couper à 12. Donc 7, 12 sur 7. Et l'autre morceau, il fait 9,5 sur 5,7. Je vais le couper jusqu'à 6 comme ça. Tac. Et je vais revenir le couper un petit peu parce que je l'ai fait. Donc je vous ai dit 9,5 sur 5,7. Voilà. Tac. Donc 9,5 sur 5,7 et notre papier blanc qui va servir de message, il mesure 12 sur 8,7. Et je vais refaire un petit point au niveau des papiers parce que je vous en ai fait couper pas mal. Donc on reprend. On a notre base. Donc, moi en fraisien en fleurs qui mesure 27,3 sur 13,9. On a un autre morceau, donc là c'est en vert olive, 12,7 sur 7,6. Un autre morceau en vert olive, 10,1 sur 6,3. On a un papier à motif qui va servir d'enveloppe, 13,5 sur 10,1. Un autre papier à motif, 12 sur 7. Un autre papier à motif, 9,5 sur 7. Et le papier blanc qui mesure 9,5 sur 5,7. Donc normalement, vous devez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 papiers. Hop, je vais peut-être enlever mon schéma. Donc vous voyez, normalement, vous devez avoir 7 papiers. On va tous les mettre de côté, à part notre base, parce qu'il va falloir qu'on vienne lui faire des plis. Et je vous ai mis un schéma pour ça, mais vous allez voir que les plis sont vraiment très très simples. Alors, je vais peut-être décaler un petit peu, voilà, mon schéma pour que vous puissiez voir ce que je fais à l'écran. Je vais essayer de me mettre
Voilà. Donc en fait, on va venir plier à 4,1 et 8,1 des deux côtés. Donc sur le schéma, je vous ai mis 4,1, 8,1 pour le côté gauche et 19,1 et 23,1 pour le côté droit. Mais moi, ce que je vous propose de faire, c'est de vous mettre à 4,1, donc du côté gauche, ensuite à 8,1 du côté gauche, et ensuite vous tournez votre papier. Donc vous voyez, mon papier était comme ça, ici j'ai mes deux plis côté gauche, je fais un 180 degrés de mon papier et je viens faire exactement la même chose, 4,1. Donc en fait mon papier est toujours du côté droit, mais j'ai quand même changé mon papier, donc 4,1 et 8,1. Et quand je reprends mon papier, vous voyez ici j'ai 4,1, 8,1, 4,1 et 8,1. Donc si on voudrait que ça corresponde, donc ça fait 4,1, 8,1, 19,1 et 23,1. Voilà. Et c'est les seuls plis qu'on a à faire dans notre carte. Alors, je vais enlever mes mesures, mon schéma. Donc, les lignes qui sont plus près du milieu de ma carte, je vais venir les plier à l'intérieur. Donc, ma deuxième ligne, vous voyez, ici j'ai ma première ligne et ici j'ai ma deuxième ligne. Je viens plier ma deuxième ligne à l'intérieur. Pareil de l'autre côté, ma première ligne, ma deuxième ligne, je viens plier à l'intérieur. Et ensuite, pour la première ligne, donc je plie, je ramène ma deuxième ligne. Et en fait, ma première ligne est là. Et là, je vais les plier dans le sens inverse, comme ceci. Vous voyez? Donc, ça doit vous faire ça. Je vais mieux vous montrer. Donc, je replie tout et je replie comme ceci. Donc, normalement, vous devez obtenir ceci. Tac et tac. Donc, ça doit un peu vous faire une forme de zigzag un petit peu. Je ne sais pas quelle lettre de l'alphabet on pourrait dire, mais voilà ce que vous devez obtenir. Tout simplement. On va venir passer notre plioir, notre gaufrage. On va venir le passer ici. D'accord? Donc pour cela, je vais mettre ma machine de découpe. Alors, je vais peut-être la faire. Attendez, je vais peut-être pousser ça pour pouvoir mettre ma machine de découpe comme ça glissera moins. Alors, je sais que la vie, hop, au niveau de la caméra, c'est peut-être pas bien centré, mais je pense que ça va être plus facile. Et donc, mon plioir va comme ça, donc il faut que je mette. Et donc là, il va falloir que vous mettiez dans votre plioir, dans le... Attendez, j'ai un petit... Ne vous inquiétez pas, j'ai pas un petit bout dessus. Oui, c'est ça s'appelle bien un plioir à gaufrage. C'était sur le nom que j'avais un petit doute. Donc, vous voyez... Alors, non, vous voyez rien du tout parce que comme j'ai poussé mon... Je vais zoomer pour que vous voyez bien. Donc, vous voyez, ici, j'ai ma ligne de pli. Donc, je veux juste gaufrer mon premier rectangle, pas le deuxième. Et là, vous voyez, on a le bord du plioir. Donc, ce que je fais, eh bien, je mets bien ma ligne sur le bord du plioir. Et pour ne pas que ça bouge, je prends un petit morceau de scotch. Je le mets sur mon pull pour enlever un peu la colle. Et je viens
j'essaye vraiment de bien le centrer et je viens juste mettre deux petits morceaux de scotch. Je vais dire que de la carte, c'est un peu la partie un peu technique. Voilà. Donc, vous voyez, je suis venue mettre ma ligne au bord de mon plioir. Et vous voyez, j'ai l'impression que ça a bougé un petit peu. Je viens scotcher pour que justement ça ne bouge pas. Hop. Et je viens tout simplement passer dans mon plioir, dans ma machine de découpe. Et par contre, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Vous allez voir que je ne vais pas tout passer. Alors, j'ai mis une plaque. Ça m'arrive souvent de ne pas savoir à chaque fois les plaques qui vont ou pas. Ah, j'ai bougé. Alors, attendez, je vais vous mettre ça de côté. Je vais remettre ça comme il faut parce que ça a bougé quand j'ai fait mes manœuvres. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de le scotcher à votre plaque parce que sinon ça bouge. Et donc là, voilà, ça va bien fonctionner. Et vous allez voir que je ne vais pas passer toute ma machine. Je vais bien vous montrer. Voilà. Et vous allez voir que je ne vais pas du tout passer toute la plaque. Je vais juste attendre que ça passe. Voilà. Et vous voyez, je m'arrête là. Je ne continue pas. Comme ça, je suis sûre que ça ne va pas prendre la trace après. Et regardez, donc ensuite, vous venez décoller tout en douceur. Oh, mon scotch m'arrache mon papier. Alors, attendez, j'ai un problème avec mon scotch. Il a tellement pris. Mon scotch a tellement... Voilà. Il s'est tellement pris avec le plioir de gaufrage qu'il a été gaufré en même temps, le scotch. Voilà. Il n'y a pas de mal, je recollerai un tout petit peu. Et donc, vous voyez, donc là, vous inquiétez pas, c'est juste mon scotch qui s'est accroché. Je vais juste recoller le petit morceau. Et vous voyez, et je suis venue juste plier le premier, en fait. Et vous voyez, quand je replie ma carte, hop, vous voyez, c'est bien gaufré. Donc, on va faire pareil de là, même de l'autre côté. Hop, donc je mets, tac, je mets ma plaque correctement sur la ligne. Je remets mes bouts de scotch, mais je vais les remettre sur ma manche pour qu'ils collent moins que tout à l'heure. Tac, et je viens remettre dans ma machine de découpe et je viens... Alors, ça serait bien ça pour quelle cartonnette. Comme je ne suis pas droit en face de ma plaque, je ne peux pas tout. Voilà. Et donc, attention à vos oreilles quand ça va claquer. Voilà. Donc, vous inquiétez pas quand ça claque, c'est tout à fait normal. On ne casse pas la machine, pas d'inquiétude. Hop, et je vais remettre la machine sur le côté et je vous remets, voilà, ici. Et j'essaie de vous recaler comme il faut. Hop. Donc vous voyez ça, vous pouvez les faire sur tout type de cartes en fait.
vous voyez. Alors je vais venir décoller mon scotch tout doucement sans tout arracher. Et vous voyez, quand vous voulez gaufrer qu'une partie de votre carte, et bien en fait vous mettez juste à la partie que vous voulez gaufrer. Alors je me suis décalée pour vraiment être en face de ma carte. Mon scotch il colle vraiment très bien. Pourtant je l'ai mis sur mon pull, mais ça va le faire. On va venir le décoller tout doucement. Voilà, juste prendre. Hop là, voilà. Bon, il y a un petit peu des morceaux de ma carte qui sont partis avec le scotch, mais ce n'est pas grave, vous allez voir que je vais rectifier la partie. Donc vous voyez, alors tout est un peu de travers, vous voyez notre carte elle est gaufrée et elle est vraiment très très chouette. Alors maintenant on va la mettre de côté et on va prendre donc nos deux papiers vert olive ou la couleur que vous avez pris et en fait vous aurez compris que notre papier à motif, eh bien on va venir le coller sur notre papier uni, ce qui va nous faire un matage. Et regardez, je trouve que c'est vraiment très chouette le vert olive avec cette collection. Alors bien sûr j'ai pris les couleurs qui correspondaient à la collection, mais vous voyez je trouve que ça ressort vraiment très très bien. Alors je viens mettre de la colle et je viens, sans faire de bêtises, je viens tout simplement coller mon papier. Alors je vais venir frotter pour enlever la colle qui est tombée. Je vais prendre ma petite gomme pour enlever les traces de colle. Je suis là, ne vous inquiétez pas, j'enlève. Hop là, voilà. J'enlevais juste les traces de colle qui étaient tombées sur le papier. Et donc je colle l'autre morceau sur mon papier. Alors vous inquiétez pas si de temps en temps à la vidéo vous avez l'impression qu'il fait tout noir, c'est mon volet qui bouge avec le vent. Donc si vous voyez qu'à un moment ça s'éclaircit et qu'à un moment on est dans le noir, vous inquiétez pas, c'est le volet. Voilà, donc regardez, j'ai de la colle sur moi. Regardez nos deux papiers. Ensuite, on va venir coller notre enveloppe dans le fond. Mais avant, on va venir utiliser une perforatrice. Donc là, c'est une perforatrice ronde, donc 1/3. Je vous dis ce que ça fait en centimètres, parce que là, c'est en pouces. Ça fait à peu près 4,4. D'accord? Et donc là, tout simplement, en fait, vous allez venir, alors pas tout entier, vous allez juste venir, donc on essaye de se mettre à peu près au milieu. Hop. Et vous voyez, je laisse qu'un tout petit bout dans la perforatrice. Et je viens, hop, voilà, juste pour faire une petite fente. Alors j'ai fait vraiment à l'œil. Si vous voulez, comment dire,
Si vous voulez mesurer pour avoir le milieu, vous faites. Je pense que je suis à peine au milieu. 3,4 et là je suis à... Oui, j'ai un tout petit peu plus de ce côté-là, mais ce n'est vraiment pas très très gras. Après, si vous voulez vraiment mettre au milieu, vous mettez au milieu. Et derrière, on va mettre... Alors, on va pas mettre de la colle partout parce que je vous signale que notre papier blanc va venir se glisser derrière en fait. Donc moi, je vous propose de mettre du double face. Donc le double face vraiment pas très, très large. Celui-là, je ne sais pas combien il fait. Il fait 0,6 celui-là. Et je vous conseille, donc on va en mettre ici, en bas et l'autre ici. Mais par contre, vraiment, mettez-le au bord. Ne le mettez pas à 3 km. Après, j'ai fait en sorte de couper notre papier blanc pour que ça passe. Lors de la première création que j'ai fait, mon papier blanc avait un peu du mal à passer, il bloquait un petit peu. Et ce que j'ai fait en fait, comme il n'est pas accroché, il n'est pas collé, je suis venue le redécouper un petit peu pour qu'il passe un peu plus. Mais ça passe très bien en fait. Si par exemple vous mettez votre double face un petit peu trop près, vous venez recouper votre papier blanc, ça va pas, ça va pas vous empêcher de faire fonctionner le mécanisme. Et j'en mets aussi en bas. Donc bien sûr, je n'en mets pas en haut puisque en haut, c'est là que mon papier va rentrer. Donc si j'en mets en haut, ben, mon papier il ne pourra plus du tout rentrer. Tout simplement. Voilà. Donc je peux, et donc là vous pouvez voir si le papier il passe ou pas, et il va peut-être être juste. Donc le papier blanc, je vous conseille de le recouper au moins, d'enlever 0,5. Hop, vous recoupez un bon 0,5 et là normalement ça va passer. Regardez, là vous avez pas mal de... Vous voyez, votre papier là, il a vraiment de l'espace sur les côtés et en haut. Donc là, vu que je l'ai recoupé, je ne sais pas combien il fait. Là, vous voyez, je vous l'avais fait couper à 8,7 et donc là, je l'ai recoupé à... donc là, il mesure 8,2. D'accord? Donc sur la mesure que je vous ai mis dans le schéma, c'est 8,7, mais vous pouvez couper largement à 8,2, comme ça, vous êtes sûr que ça passe dans votre, dans votre, dans votre pochette. Donc là, tout simplement, je viens enlever un petit peu le double face. Alors je ne l'enlève pas tout parce que je sais qu'en général, des fois je suis pas droite du tout et donc quand je l'enlève tout, après je suis coincée pour le décoller. Donc il y a une marge des deux côtés, hein. Vous inquiétez pas, ne vous dites pas oh là là mon papier il est trop petit. Non non, j'ai fait exprès de vous faire un petit matage. Et donc vous voyez, ensuite après je retire les petites languettes et je prends celle du bas. Hop là, comme ça je suis sûre que ça ne bouge pas. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de passer votre plioir dans votre pochette et un petit peu de l'arrondir. Vous voyez, vous arrondissez votre papier un petit peu. Comme ça, votre papier blanc avec le message, il va passer un petit peu mieux. Vous voyez, ça l'a fait un petit peu arrondi. Je sais pas si on voit, vous voyez, mon papier ne touche pas le bord de ma carte. Vous voyez, il est un petit peu arrondi. Vous pouvez même passer les doigts ou une règle, peu importe, pour un petit peu l'arrondir. Ensuite, on va faire le petit trou pour passer la petite ficelle dans le papier blanc. Alors là, je vais pas me faire... Je vais quand même bien le faire au milieu, donc ça fait 8,2. Attendez.
Donc ça fait 4,1. Donc là, je viens prendre un crayon de bois. Hop. Et je viens faire une petite marque à 4,1. Comme ça, c'est le milieu. Donc là, faites pas trop au bord de votre papier, puisque comme on va venir percer dans notre papier, si vous le mettez trop au bord, vous n'y arriverez pas. Alors, on a des perforatrices à Stampin' Up. C'était des exclusivités en ligne de novembre, je crois, de mémoire. Septembre ou novembre, je ne sais plus trop. Il me semble qu'elles sont encore disponibles. Je les ai vues encore la semaine dernière. Et vous voyez, c'est vraiment 3 petites mini perforatrices, mais elles sont vraiment très bien parce que là, vous voyez, vous avez celle pour passer un petit cordon. Vous avez celle qui fait... Pardon, j'essaye de bien me... qui fait un petit trait droit. Alors, j'ai le contre-jour. Et on a celle qui fait un petit rond. Donc je vais prendre celle qui fait un petit rond et je vais venir tout simplement faire le rond. Donc vous voyez là où j'ai fait ma petite marque, et ben en fait je mets le rond de ma perforatrice dedans et hop, comme ça j'ai mon petit rond, vous voyez, à la carte. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne le faites pas trop près du bord votre petite marque, parce que sinon votre ficelle ne va pas passer. On va mettre la ficelle tout de suite, comme ça au niveau du message ce sera fait. Donc là je vous propose le petit lot de ficelles à rôtir essentielles. Donc il y en a 5 dedans, vous voyez, il y a différentes couleurs. Je pense que je vais prendre la petite beige, elle va bien aller avec. Donc pareil, les petites ficelles, elle va peut-être être assez grande seulement. Les petites ficelles, pareil, elles sont disponibles encore. Et donc je viens plier ma ficelle en deux. Je suis venue la plier en deux. Je vais la passer dans le petit trou. Je viens passer le fil donc dans la boucle. Vous voyez, je suis venue le passer en deux. Je viens passer dans la boucle. Normalement ça tient bien, mais pour être sûr, j'aime bien refaire un petit nœud. Comme ça, je suis sûre que la ficelle ne se dessert pas. Donc je viens refaire juste un petit nœud. Et vous voyez, vous avez la petite ficelle avec la petite carte. Et là, vous passez votre carte et vous voyez la carte, elle passe parfaitement. Si ça bloque un petit peu, ce que vous faites, vous recoupez sur l'un des côtés et après ça passe tout seul. Hein. Donc là, j'ai pas mis de petit message, j'aurais pu mettre un petit tampon si je voulais. Là, j'ai rien mis. Ce sera pour un petit mot et vous voyez là, ça passe douce parfaitement. Donc 8,2 au lieu de 8,7, c'est vraiment très bien pour passer. Après, vous adaptez en fonction de comment vous l'avez utilisé. Donc, on va bien venir marquer nos plis parce que là, on a un peu d'épaisseur. Et vous savez que quand on a de l'épaisseur, ça a du mal un peu. Alors, je vais recoller un tout petit peu mon petit papier qui a été un peu arraché avec mon scotch de tout à l'heure. Voilà, ça va sécher en attendant. Et donc là, je pense que vous allez avoir compris. En fait, on va venir mettre nos petits cartons, nos petits morceaux qu'on a fait tout à l'heure. On va venir les mettre comme ceci. Alors, vous voyez, sur ma première version, j'avais mis le grand à gauche et le petit à droite. Et donc là, j'ai envie d'inverser. Je vais mettre dans ce sens-là. Tac, vous voyez, je vais mettre ça comme ceci. Donc là, en fait, vous laissez un peu d'espace, vous essayez de centrer. Si vous voulez vraiment mesurer, vous mesurez sur les deux côtés. Mais alors moi, je ne vais pas mesurer. Je vais peut-être par
voilà, je vais coller un peu, je vais centrer un peu à l'œil. Par contre, alors ce que vous pouvez faire, vous pouvez ouvrir, on va commencer par celui de droite. Donc j'essaye de centrer un minimum. Et par contre, je vais venir mettre un petit morceau de scotch sur... Alors, je veux pas qu'il se colle. Voilà, sur ma carte. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais en mettre un ici aussi. Et je viens récupérer ma carte. Pourquoi je vous propose de mettre du scotch ici? Parce que quand on va le retourner, on va mettre de la colle uniquement ici. On ne va pas tout coller parce que si vous collez tout, vous allez avoir de la colle ici. Vous voyez, sur les deux côtés, vous allez avoir de la colle. Donc faites attention à ne pas mettre de colle partout. Donc là, moi, je sais qu'il faut que je mette de la colle que sur le côté droit. Donc ce que je fais en général, je le tourne à l'envers et je repère que sur le côté que je dois mettre la colle. Mais surtout, ne mettez pas de la colle partout parce que sinon, après, ça ne va plus, ça va coller partout en fait. Donc après, vos petits collants, vous pouvez les enlever une fois que vous avez posé votre carte. On va essayer de bien centrer et on appuie. Tac. Et vous pouvez rouvrir la carte et bien appuyer pour bien que ça prenne. Et donc là, vous voyez que je n'ai pas de colle ici. Vous voyez? Et donc, on va faire pareil pour le petit. Donc, le petit, il va venir se mettre au-dessus du grand. D'accord? Donc, ne cachez pas le petit, il va se mettre au-dessus. Alors, je pense qu'on va le mettre comme ça. C'est pas mal du tout. Et donc, pareil, je mets mon petit scotch. Comme ça, je n'oublie pas qu'il faut que je mette de la colle. Alors, que je ne fasse pas de bêtises, ici. Et je mets de la colle uniquement sur un côté. Je le centre en fonction de où je souhaite. Tac, j'enlève mes petits scotch une fois que mon papier est passé et je viens bien appuyer. Je décale ma carte. Alors, je vais peut-être remettre un petit point de colle ici parce que ça se décolle. Donc je viens bien appuyer pour bien que ça prenne et regardez, notre carte, elle est formée. D'accord? Vous voyez, notre carte, elle est vraiment formée. Et je trouve que en version fraisier en fleurs et vert olive, je trouve qu'elle est vraiment très très chouette cette carte. Et donc il va nous manquer plus que la décoration. Et donc la décoration, je pense que vous aurez compris. En fait, notre petit, je vais prendre nos 3 petits carrés. C'est pour ça que les carrés en couleur, je ne vous les ai pas fait découper. Parce que justement, on va venir les utiliser. Hop. Donc je vais venir, donc j'ai décidé de couper une fleur en plus petite. Alors je vais mettre celle-ci en fond. Je vais la mettre en... comment je vais faire? Je vais la mettre en pétale rose. Celle-là, je vais la mettre en corail calypso. Et le petit, je vais le faire en carimou. Voilà. Donc là, cette fois-ci, j'utilise les petites fleurs que dans l'autre, dans la première version, j'ai vraiment utilisé les très grosses fleurs. Mais là, je vais utiliser les petites, comme ça va faire 2 versions de cartes très différentes. Donc vous voyez, je coupe les carrés un peu à l'œil, juste pour couper les petits papiers. Et je vais les passer dans ma machine de découpe. Alors je ne vais pas les réinstaller sur la table comme ça évitera que je vous donne le tournis à tout déplacer. Parce que là c'est juste à les passer
dans la machine de découpe pour qu'on puisse découper. Donc il n'y a pas vraiment de choses à vous montrer. C'était plus tout à l'heure où je voulais vraiment vous montrer pour le plioir à gaufrage de comment faire quand on veut gaufrer qu'une seule partie de notre cas. Hop. Et je passe ça dans la machine. Voilà. Et je récupère mes petits éléments. Tac. Et tac. Et donc là, je viens... où est-il parti? C'est celui-là. Et donc vous voyez que en fait à l'intérieur, vous avez... Vous voyez, ça vous découpe l'intérieur des feuillages. Des fleurs, pardon. Hop là. Alors, je vais sortir celui-ci. Et celui-ci. Alors, je vais prendre un petit outil. Hop là. Je vais prendre un petit outil pour... Hop là. Hop là. Voilà. Vous voyez, je les ai détachés. Et donc là, les fleurs, on va pouvoir les imbriquer. Alors, je vais les imbriquer comment? Je vais les imbriquer comme ceci, je pense. Donc après là, il faut trouver le bon fonctionnement, mais j'ai l'impression que là, c'est pas mal. Si je fais non. Non, donc là, c'est vraiment pas mal. Et donc, je vais utiliser une petite pointe de colle parce que là, comme c'est vraiment minuscule, c'est vraiment mieux d'utiliser les pointes de colle. Et donc, je viens en mettre une. Je vais peut-être la mettre là. Alors, attendez, comme ça. Tac, je viens mettre la petite pointe de colle. Alors, j'ai dit que je voulais la mettre, je ne sais plus, comme ça, je crois. Oui, c'est ça. Et donc là, j'espère que vous voyez ce que je fais. Et donc là, vous voyez, je viens mettre la petite pointe. Je viens coller par-dessus et vous voyez, ça fait un genre de 3D. Et j'aurais peut-être pu mettre... comme ça. J'aurais pu découper la plus petite encore en... Non, c'est pas grave. J'aurais pu prendre l'autre petite pour couper les iris de la fleur. Et on va prendre cela, ça va être pas mal aussi. Et regardez, j'ai composé après la petite fleur. Donc vous voyez, vous pouvez la faire de différentes couleurs, de différentes formes. Vous voyez, j'aurais pu aussi très bien pu la faire en tampon, puisque on a les tampons... non, je vous dis des bêtises, on ne peut pas la faire en tampon, on n'a pas les éléments du tampon. Mais vous pouvez les faire de différentes couleurs. Et pour le petit message, je pense que je vais mettre cultiver le bonheur. Oh bah tiens, une découpe là. Pour le petit message, oui, je vais mettre découper le... cultiver le bonheur. Ah, puis vous voyez, je découvre encore. Pour le petit message pour les deux, vous voyez, je croyais qu'ils étaient imbriqués ensemble. Et non, ils sont séparés. Vous voyez, là, on a le petit message de et là, on a le petit message pour. Donc, vous voyez, si vous voulez que le mot pour ou que le mot de, bah, vous pouvez les utiliser individuellement. Je pensais qu'ils étaient accrochés
en un seul tampon, mais pas du tout. Alors, vous avez peut-être vu mes cheveux passer, je m'en excuse. Et je vais venir donc mettre en fraisier en fleurs, puisque c'est en fraisier en fleurs que j'ai tamponné. Tac, que j'ai utilisé mon papier de fond. Et la petite étiquette, mon tampon n'est pas droit, mais ce n'est pas grave. Je vais venir la fabriquer moi-même. Vous savez, des fois, je ne suis pas inspirée par les... Comment dire, par les étiquettes en découpe qu'il y a. Des fois, elles ne m'inspirent pas. Et donc, ce que je fais, je crée moi-même ma petite étiquette. Donc, ça veut dire que je tamponne sur un papier. Je la découpe je découpe au ras. Alors, je sais que vous ne voyez rien du tout parce que je suis vraiment en bas de mon coupe-papier. Mais je vais vous montrer. Je mets juste ça. Et donc en fait, des fois, eh bien, les découpes, elles ne m'inspirent pas, mais ça ne m'empêche pas de faire des étiquettes. Donc vous voyez, je l'ai tamponné, je l'ai découpé tout autour au ras, et je vais venir utiliser ma petite machine qui fait les arrondis. Alors ça, c'est pas vendu par Stampin' Up, mais vous en trouvez plein, que ce soit sur internet ou dans les magasins de scrap. Vous savez, c'est les petites machines qui font un bord arrondi de 4 mm, 7 mm et 10 mm. Et donc, eh bien, je vais faire 7 mm et je vais faire que en haut. Parce que j'ai un peu coupé au ras en bas et j'ai pas envie de couper mon message. Alors, mon petit arrondi. Et voilà, vous voyez, j'ai fait une petite étiquette arrondie. Pardon, je ne vous montre pas du tout à la caméra. J'ai fait une petite étiquette arrondie, vous voyez. Alors, je vais juste un peu couper le bas de mon message parce que comme je n'ai pas très tamponné très bien droit, mon message, le bas de mon étiquette n'est pas très droit. Voilà, c'est mieux. Et donc vous voyez que quand en fait l'étiquette, soit la découpe de votre étiquette elle est trop petite et que votre message est trop grand, ou que l'étiquette ne vous parle pas sur le moment, et bien vous voyez, vous pouvez venir créer simplement votre petite étiquette, tout simplement. Et donc on va venir la coller sur notre carte. Alors, je vais venir la coller ici et je vais la mettre en 3D. Et vous voyez, ma fleur, elle est toute petite, elle est toute mignonne, mais je l'aime beaucoup. Et je me demande même si je vais pas un peu la coller par là. Et pour cela, eh bien, je vais prendre des stampilles dimensionnables pour faire un peu de 3D. Donc je mets des gros derrière mon petit message. Hop, je vais venir la mettre ici. Et derrière, je vais peut-être en mettre une petite parce que comme j'ai pas beaucoup d'espace, si je mets une grosse, ça va pas aller. Et où c'est que je vais la mettre? Et puis je vais la mettre ici. Et voilà notre carte. Elle est terminée. Alors elle rentre parfaitement dans une enveloppe. Vous voyez, la petite ficelle ne gêne pas. Si vous trouvez qu'elle s'ouvre trop, eh bien vous pouvez mettre un petit ruban. J'aurais pu très bien mettre un petit ruban pour la fermer. Mais je trouve qu'elle est bien. Ça fait que la carte, elle vit. Je la trouve vraiment très très chouette. Alors j'ai ce côté-là qui ne veut pas coller, mais je le recollerai après. Et donc voilà les deux versions de notre carte. Donc ça c'était la première version avec à l'intérieur. Et on a la deuxième version qui est aussi très très chouette.
Donc vous voyez, j'ai juste inversé les deux côtés. J'ai fait la fleur un tout plus petite. J'ai changé le message et l'étiquette. Et vous voyez, c'est vraiment très très chouette. J'aime beaucoup les deux. Hop, je reviens vers vous. Tac, je suis de retour. Donc j'espère que la carte vous a plu. Donc je vous les remonte avec un peu plus de lumière. Donc là, on a la première version que j'avais faite, que j'ai fait avant. Et on a la version qu'on a fait, hop, qu'on a fait aujourd'hui. Et regardez, je la trouve vraiment très très chouette. Puis avec ce papier qui brille, avec ses touches d'or à des endroits, je le trouve splendide. J'espère que ce live, cette vidéo, pardon, vous a plu, que vous avez pris beaucoup de plaisir. Peut-être que vous allez créer la carte. Si vous créez la carte, n'hésitez pas à me la partager, soit sur Instagram, soit par mail. C'est toujours avec grand plaisir de découvrir vos versions. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires. Moi, ça a été vraiment un très grand plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Très bel après-midi à vous ou belle journée au moment où vous regardez cette vidéo. À bientôt!